mais également par la médecine générale, puisque vous voyez en haut à droite qu'il y a 1 200 000 SUMER. Ce sont les dossiers résumés que les médecins généralistes mettent à disposition et dont on va vous faire une démonstration par la suite. Alors, le patient peut avoir accès à ses propres données via le portail, pour autant que les professionnels qui publient les documents les rendent accessibles. C'est le cas de la moitié des hôpitaux wallons et de la quasi-totalité des médecins généralistes, mais du fait que ça s'est mis en place un peu tardivement, eh bien, actuellement, sur les 100 millions de documents à disposition, il y en a 45 qui sont accessibles par les patients. Le réseau Santé Wallon a démarré avec les médecins, hospitaliers et extra-hospitaliers, mais toute une série d'autres professions s'inscrivent maintenant et on a aujourd'hui 21 000 professionnels de la santé qui ont adhéré au système, c'est-à-dire qu'ils acceptent son règlement vie privée et donc le fait de n'accéder aux informations des patients que dans le cas d'une relation thérapeutique qui peut être démontrée et uniquement pour des accès qui sont légitimes dans le cadre de l'intervention du professionnel. Alors, je vous parlais des SUMER, donc c'est 1 200 000 documents, mais pour 800 000 patients différents. Donc ça veut dire qu'en règle générale, un citoyen wallon a 1,5 SUMER à disposition, tout simplement parce qu'il y a eu des publications successives ou parce que le patient s'est rendu chez plusieurs médecins traitants et de ce fait a accumulé des SUMER pour ses prestataires différents. Et sur ce 1,5 million de SUMER, la moitié sont accessibles par le patient. Ici aussi, l'ouverture de l'accès est relativement récente et donc les plus anciens SUMER n'ont pas été ouverts aux patients. Les patients rentrent progressivement dans le système, j'expliquerai un peu comment tout à l'heure, mais actuellement nous avons donc un peu plus de 100 000 patients qui ont déjà consulté des documents et nous avons un nombre de connexions par mois qui, au mois d'octobre, s'élevait à 362 000 connexions. Pour accéder aux données d'un patient, il y a plusieurs barrières. Bon, la première, c'est que le professionnel de la santé doit s'inscrire dans le système et donc consentir au règlement. La deuxième barrière, c'est le patient lui-même qui doit donner un consentement. Le consentement au réseau Santé Wallon ayant portée nationale et donne accès à tous les autres systèmes connectés au niveau belge, c'est-à-dire donc les hubs. Il y a le hub réseau Santé Wallon, le hub réseau Santé bruxellois et 2 hubs en Flandre. Puis il y a le coffre-fort wallon, il y a le coffre-fort bruxellois et le coffre-fort flamand. Et il y a un autre système qui sont les données de délivrance des produits pharmaceutiques dans les officines de ville. Ces systèmes dont je viens de vous parler, les hubs, les coffres-forts et le système des pharmaciens, partagent un même consentement. Donc c'était le deuxième verrou. Le troisième verrou, c'est l'existence d'une relation thérapeutique entre le professionnel et le patient. Chaque fois que vous voulez consulter les données d'un patient, mais vous devez d'abord avoir déclaré une relation thérapeutique que vous prouvez en communiquant le numéro national du patient et son numéro de carte d'identité électronique, ce qui peut se faire automatiquement par la lecture de la carte d'identité électronique. Et donc, en déclarant ces informations, vous créez une relation thérapeutique qui vous ouvre les portes de son dossier. Alors, cette relation thérapeutique a une durée de vie de 15 mois dans le monde extra-hospitalier, donc pour les médecins généralistes et les infirmières à domicile, de 3 mois dans le milieu intra-hospitalier et de 1 mois dans les situations d'urgence, qu'elles soient intra- ou extra-hospitalières. Ensuite, la dernière barrière, c'est la matrice d'accès. Alors, je n'ai pas l'espoir que vous compreniez le détail de cette matrice ce soir. J'ai laissé volontairement cette matrice illisible pour vous faire passer le message que c'est un petit peu compliqué. Mais donc, 4 barrières, il faut que le patient ait donné son consentement, le professionnel s'est inscrit et a été parrainé par un pair,
il y a une relation thérapeutique et le profil du professionnel connecté lui donne accès à certaines choses. Alors, sur les colonnes de gauche, vous avez les professions privilégiées. C'est le médecin, la sage-femme, le pharmacien hospitalier, le pharmacien biologiste. Ces 4 professions ont accès à l'intégralité des données partagées pour un patient, à l'exception des données psychiatriques. C'est la dernière ligne dans le tableau. Puis, vous avez les colonnes du milieu, où il y a du jaune en haut. Ce sont les professions qui sont un peu moins privilégiées, mais quand même plus que d'autres, parce qu'elles peuvent accéder à des données telles qu'une partie du SUMER. Donc, c'est ça leur atout principal. Donc, il s'agit des dentistes, des infirmières à domicile et des pharmaciens qui peuvent voir une partie du SUMER, principalement la vaccination, la médication, les allergies et les facteurs de risque, mais pas les antécédents ni les problèmes en cours. Ensuite, vous avez une ligne verte transversale à laquelle tout le monde a accès, c'est le journal multidisciplinaire, donc, où le patient et tous les professionnels de santé ont accès. Et puis, des cases que je ne vais pas décrire aujourd'hui, mais qui sont négociées au niveau fédéral, et on décide collégialement d'ouvrir progressivement certains accès. Par exemple, actuellement, on envisage d'ouvrir les résultats de biologie clinique aux infirmiers. Voilà, et d'autres accès. Avant de passer à la prochaine slide, on va lancer un petit sondage pour voir un peu comment, d'après vous, accède-t-on au réseau Santé Wallon? Voilà, donc je viens de lancer un petit sondage. Donc, vous avez 3 propositions, via un DMI, donc logiciel métier, via Internet ou les 2. Donc, vous pouvez répondre au fur et à mesure. On vous laisse quelques instants. Donc, comme je pense que le prochain slide donne la réponse, je vais vous laisser Oui, répondre. oui, Je oui, vous invite à le faire rapidement. tout à fait. Donc, Ce là, que je peux dire sur la matrice d'accès, c'est que ça fait l'objet de très grands débats. Donc actuellement, les kinés ont demandé à pouvoir accéder à l'entièreté du SUMER et finalement à une grande partie du dossier médical. Et il y a de grandes divergences d'opinion au sein de la communauté médicale. Bon, certains disent, bah oui, on devrait tout ouvrir, d'autres non. Le kiné n'a pas à connaître les diagnostics qui sont confiés aux médecins traitants. Et donc, ce qu'on pourrait faire comme alternative, c'est de dire par exemple que le kiné qui va faire une rééducation suite à une intervention chirurgicale pourrait accéder aux données d'imagerie médicale et au rapport de l'orthopédiste. Mais malheureusement, euh, les documents ne sont pas suffisamment précisément identifiés dans le système fédéral, de sorte qu'on ne peut pas dire que l'on va donner accès aux images de la traumatologie. Donc on devrait ouvrir l'intégralité de l'imagerie médicale et donc aux échographies gynécologiques, par exemple. Voilà. Et donc l'absence de finesse dans l'indexation des documents partagés fait que finalement, ça s'apparente souvent à du tout ou rien. Donc il y a un grand débat et actuellement, il y a un mouvement fédéral pour dire, ben, ouvrons finalement l'accès à tout le monde, à toutes les données, et ce sera la trace des accès qui servira d'arbitrage des litiges a posteriori. Voilà. Mais ce débat n'est pas tranché, et donc sachez que c'est quelque chose qui anime beaucoup la sphère e-santé pour le moment. alors 77% donc des répondants ont répondu les 2. Donc, voilà, bah, on peut dévoiler effectivement la réponse. C'est bien les 2, hein, donc Oui. Donc, comme je vous l'ai dit en introduction, notre objectif était vraiment que les professionnels, et ici on parle surtout des médecins, aient accès au réseau Santé Wallon depuis leur DMI sans le moindre effort. Donc le logiciel devait apparaître comme une boîte noire et quand l'intégration est bien faite, il est possible, par exemple dans les hôpitaux, que les médecins ne se rendent même pas compte en fait que les données du réseau Santé Wallon ne sont pas des données internes à l'hôpital. Et ça suscite souvent des quiproquos. Bon, ça, c'est le mérite de la transparence du système. Mais l'alternative est donc de pouvoir aller vers un portail. Ce portail, vous pouvez y accéder
sur un PC ou une tablette ou un smartphone. De même, les patients peuvent également accéder à ce portail. Alors, le portail est une barrière dans l'accès actuellement aux patients parce que on doit sécuriser le système et le système repose sur l'identification fédérale des citoyens belges qui ont la chance énorme d'avoir une carte d'identité électronique. Donc, on est un des rares pays où la carte d'identité du citoyen dispose d'une puce qui permet de vérifier d'une manière très sécurisée l'identité de la personne connectée, en combinant d'une part une chose que la personne possède, sa carte d'identité et la puce qui est dedans, et d'autre part le PIN code qu'elle doit connaître. Donc ça, c'est le secret d'une authentification forte sur Internet. On doit posséder quelque chose et connaître quelque chose. Bon, malheureusement, l'usage de la carte d'identité électronique pose d'énormes problèmes de compatibilité avec les navigateurs Internet. Et c'est une grande barrière à son usage pour la e-santé. Et donc la Belgique a développé, en collaboration avec les grandes banques et les opérateurs télécoms, un système qui s'appelle ITSME et qui fait la même chose, qui est couplé à l'identité fédérale, mais sur base du smartphone. Et donc le principe, c'est qu'on va remplacer la carte d'identité et la puce électronique qui est dans la carte d'identité par le smartphone et la puce qui est dans un smartphone, c'est-à-dire la carte SIM. Et par ailleurs, on doit connaître quelque chose, et ce quelque chose, c'est la clé de ITSME qui peut être soit le PIN code, soit l'empreinte digitale, soit la reconnaissance faciale. Donc ça, c'est pour nous le sésame de la e-santé et de l'accès au portail du réseau Santé Wallon. Mais actuellement, nous avons 2,5 millions de Belges sur les 11 millions que compte notre pays qui ont activé l'accès ITSME. Donc vous voyez que ça fait un quart de la population seulement qui a un accès simple à nos portails. Alors quand le professionnel ou le patient se rend sur le portail du réseau Santé Wallon, ils doivent choisir leur porte, soit en tant que patient sur la gauche ou en tant que professionnel sur la droite. Si on fait ce choix, en tant que professionnel, on arrive dans cette page d'accueil où on a, en fonction de son profil, la possibilité tout d'abord de choisir les patients pour lesquels on veut effectuer des actions. On peut ajouter une relation thérapeutique avec un patient, donc ça va nous demander le numéro de registre national et le numéro de carte d'identité du patient pour le créer. Certains médecins qui sont responsables de cercle, par exemple, ont une fonction d'accréditation. Donc, c'est comme ça qu'ils vont parrainer leur pair. Donc, chacun d'entre vous, s'il s'est inscrit au réseau Santé Wallon, a dû être parrainé. Il y a une toute nouvelle fonction qui existe depuis 2 jours, qui est un outil d'enregistrement des vaccins. Donc, l'on a créé ici dans la perspective de pouvoir enregistrer les vaccins Covid. Bon, ce ne sera pas utilisé pour le Covid tout de suite. Mais donc, on peut déjà aujourd'hui enregistrer des vaccins de la grippe et ça va être étendu. Et puis, il y a la gestion du profil. Et vous voyez en haut à droite la possibilité de rentrer dans une application spécifique pour suivre les patients à domicile dans le cadre du Covid. Alors, lorsque vous avez choisi un patient, donc ici une patiente fictive, Madame Toudi-Sulvoy, vous avez toute une série de fonctions qui consiste principalement à consulter ces documents. Donc d'abord, ici à l'écran, vous voyez la liste des documents, puis on peut consulter un des documents. On peut voir les autorisations d'accès du patient, la trace des accès du patient et gérer pour compte du patient ces accès. En tant que patient, eh bien, on a les mêmes fonctionnalités. Donc ça, c'est la porte d'accueil du patient qui a accès à ces documents, ses autorisations d'accès, l'accès à ces données, l'historique de ses consentements. Voilà, ça c'était l'introduction un peu théorique du projet, mais je crois que le principal arrive maintenant, c'est comment est-ce que ça se présente en réalité pour vous, médecins généralistes. Merci, Dr. Vandenberg. Donc, la parole est au Dr. Rousseau pour la suite. Et alors, c'est le moment de vous proposer aussi peut-être un autre petit sondage. Donc, qui était de quoi avez-vous besoin pour accéder? C'est bien ça, hein, Pierre, c'est celui-là. Hein. Oui, c'est ça. De quoi avez-vous besoin pour accéder au réseau Santé Wallon? Voilà.
on vous laisse le temps de répondre. Pierre, tu peux continuer vu que tu ne dévoiles pas la réponse immédiatement, si je ne me trompe pas. Non, non, tout à fait. Voilà, donc bonjour à tous. Moi, je vais voir vraiment la partie beaucoup plus pratique ici. Donc, je vais aborder un petit peu l'usage du réseau Santé Wallon en consultation. Et comme André le disait très bien, c'est vraiment un module invisible. Donc, si on ne s'y intéresse pas trop, on ne voit pas ce qui se passe réellement. Donc, je vais partir vraiment d'une consultation classique qu'on vit tous les jours avec cette patiente, donc Madame Arch, donc qui est une vraie patiente. C'est quelque chose qui se fait finalement assez peu dans les formations. Ici, on a vraiment fait le choix de suivre une patiente qui nous a déjà aidé à collaborer dans la mise au point de toute une série de choses pour les maisons du diabète. Il faut savoir que voilà, cette patiente est suivie au sein de mon cabinet depuis une vingtaine d'années. Moi, je la suis depuis beaucoup moins longtemps, depuis 4-5 ans. Et donc, c'est là aussi qu'on se rend compte que parfois, il y a des petits soucis d'encodage parce que les programmes informatiques vont chercher plein d'infos qui étaient mal encodées à une certaine époque. Moi, je vais pas du tout voir avec vous comment bien encoder. Ça, je crois que ça relève plus de formations qui se donnent DMI par DMI. Mais on va partir vraiment ici sur une consultation un petit peu bateau classique d'une patiente diabétique qui va venir en consultation aujourd'hui, avec qui on va faire le point sur le traitement, on va augmenter son traitement pour le diabète, on va rajouter un fibrate, on va rajouter un antécédent. Elle va nous indiquer qu'elle a fait le vaccin grippe dans la résidence-service dans laquelle elle habite maintenant. Et puis, on va éditer son summer et voir un petit peu les changements qu'on va avoir. Donc, je vais partager mon écran maintenant. Oui, voilà, c'est bon. Oui, tout à fait. Voilà, vous m'entendez toujours là? Oui, on t'entend et on voit très bien le logiciel. Très bien. Donc, voilà, on va d'abord créer une consultation. On m'entend en écho chez toi, je ne parlerai pas longtemps. C'est juste pour dire que donc, au niveau du sondage qu'on a lancé, de quoi avez-vous besoin pour accéder aux données d'un patient sur le réseau Santé Wallon, ça se tient à peu de choses près entre réponse, on a besoin du consentement, donc pour 38 personnes, de sa carte d'identité, 36 personnes, et de son numéro national pour 26%. Donc ça se tient quand même. Donc il y avait un petit piège évidemment dans la question. Tu peux peut-être expliquer, ou alors tu y viendras plus tard à ce niveau-là. Donc de quoi a-t-on besoin exactement au niveau du RSE? Donc, au niveau du RSE, ce dont on a besoin, c'est finalement les données du patient, surtout son consentement. Donc, lui expliquer un petit peu les tenants aboutissants de son inscription sur le réseau Santé Wallon. Il y consent un jour, mais lui pourra par la suite modifier les accès. Donc, si par exemple, je me dispute dans un mois avec Madame Arch, elle ne veut plus du tout me voir du tout, elle pourra d'elle-même, en se connectant sur l'interface patient, me priver de mon accès. Et pratiquement, ce dont j'ai besoin, donc c'est son nom, prénom, date de naissance, numéro national et numéro de carte d'identité. Donc, toutes ces données-là, on va les retrouver en passant la carte d'identité en consultation. Voilà. Donc ici, on va repartir sur une consultation de médecine générale relativement classique. Donc, on imagine que la patiente vient me voir, voilà, à 21h. On va faire différents petits changements dans son traitement. Et donc, vous voyez ici, j'ai une thérapie chronique qui est encodée avec une posologie classique. On voit que son unidiamicron, elle le prend à hauteur de 1 comprimé une fois par jour au déjeuner. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir l'éditer et passer à 2 comprimés à la place d'un. L'autre chose dont on a discuté durant la consultation, cette patiente, elle a un cholestérol qui est un petit peu trop haut, elle a une intolérance aux statines, elle prenait des levures de riz rouge, mais ça ne suffit pas vraiment et on se dit que c'est quand même vraiment bien de mettre en place quelque chose d'un petit peu plus efficace et donc on décide de mettre en place de l'ézetimibe ensemble. Et donc je vais sélectionner dans les différents produits de mon logiciel médical l'ézetimibe, je vais le glisser dans ma thérapie chronique et alors je peux aller l'éditer. Voilà, hop, je vais aller l'éditer ici en dessous. Et alors, je vais lui demander de le prendre après le souper.
Donc là, je viens de faire un simple changement de traitement au niveau médicaments. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième chose que je vous proposais dans le cadre de la consultation, c'est de rajouter une rétinopathie diabétique. Mais, donc, malheureusement, notre patiente ici, lors de son dernier contrôle de fond d'œil, elle commence à développer une petite rétinopathie diabétique. Mais donc, on va encoder dans le dossier. La date de l'événement, je peux la rajouter. On va, de manière fictive, imaginer que ça date, le diagnostic a été posé le 1er décembre. Et vous voyez ici, ici j'ai fait de l'encodage directement avec les dictionnaires de mon logiciel et j'ai directement une codification qui apparaît en dessous. Et ça, je ne sais pas si vous suivez un petit peu tout ça, mais maintenant, dans les primes télématiques, il nous a demandé aussi d'utiliser et de temps en temps cliquer sur ces liens-là qui sont directement connectés en fait à EBM PracticeNet. C'est pour la prime télématique, mais c'est aussi pour nous conscientiser au fait qu'une fois qu'on a le bon codage, on arrive à retrouver aussi des sources d'informations relevantes rapidement. Voilà. Et donc, on voit ici que dans ma fenêtre, parmi ces antécédents médicaux, on a la rétinopathie diabétique qui apparaît en plus et qui est venue ici s'ajouter à mes informations médicales de base. Donc, vous voyez au passage que j'ai un dossier médical qui date de 94. Donc, on a déjà tout un historique chez elle. Donc, je reviens sur ma consultation. Et on avait parlé aussi du vaccin grippe qu'elle a fait dans sa résidence-service. Donc, dans mon programme, j'ai un petit module vaccination. Je m'attarde pas du tout là-dessus parce que vous avez tous des programmes informatiques différents. Et ça, c'est vraiment un jonglage différent d'un programme à l'autre avec une interface différente. Mais c'est plus pour vous montrer comment le summer finalement va évoluer par après. Donc ici, on voit toute une série de vaccins qui ont été faits, qui sont encodés à différentes dates. On voit que, par exemple, pour le vaccin grippe, c'est un peu rock'n'roll. On en avait un qui était encodé en 97. Et puis voilà, on a quelque chose qui est un petit peu plus cohérent. Sans doute que cette patiente a reçu un vaccin grippe entre 97 et 2013, mais l'encodage n'a pas été fait dans les règles de l'art, on va dire. Voilà. Et donc ici, je vais rajouter son vaccin grippe, qu'elle avait évidemment déjà fait le 13 novembre. Donc, j'en rajoute un deuxième, je changerai ça après. Voilà, on imagine. Voilà. Et donc, j'ai un vaccin grippe qui vient d'être ajouté à la date d'aujourd'hui, donc au 17 décembre 2020. Voilà. Et donc là, finalement, c'est les petits changements que je viens de faire durant ma consultation. Avant d'éditer son summer, on va peut-être aller voir ensemble son summer précédent et voir comment on accède au réseau santé wallon. Donc, vous avez le petit hub ici dans mon DMI. Je vais aller cliquer dessus et là, voilà, on retrouve le petit insigne du RSOE. Et là, je retrouve toute une série de documents à ma disposition. Je vois ici un dernier summer qui a été réédité hier soir. J'ai repréparé un petit peu cette présentation hier soir, mais bon, je peux cliquer via ceci, mais aussi cliquer via l'application RSOE 2, qui est, je trouve, assez intéressante et assez conviviale. On va l'ouvrir ensemble. Voilà, on laisse passer le petit temps de chargement. Voilà, et là, par exemple, on parlait justement du fait qu'on peut avoir plusieurs médecins qui éditent des summers. Donc, en l'occurrence, ici, le docteur Catherine Dequier, c'est une de mes collègues. Donc, vraisemblablement, elle a vu la patiente à cette période-là et alors, elle a effectué un changement où elle a pris la décision d'éditer un summer pour une raison X ou Y. Dans ce contexte-ci, je suis quasi sûr que c'est parce que la patiente vivant dans une résidence-service qui est située à 10 km du cabinet, ayant peur du Covid, en fait, elle avait repris contact avec le cabinet pour qu'on vérifie que ces données soient bien à jour, parce qu'elle allait voir un médecin qui consulte à 15 mètres de son petit appartement. Et donc, voilà, ça c'est aussi un des gros avantages de cette interconnexion, c'est que ce médecin, il a pu récupérer pas mal d'informations et il a eu en tout cas un summer à jour grâce finalement à 2 clics que ma collègue a fait. Voilà, donc là, je vais… Pierre, oui. je t'interromps.
ce moment, je vais lancer le sondage sur les semeurs peut-être, et peut-être, je pense, enfin, les médecins qui sont agréés depuis de nombreuses années savent très certainement de quoi tu parles avec semeur. Pour les néophytes, pour les étudiants qui sont parmi nous, peut-être rappeler le concept en 2 mots d'un semeur pendant que je lance le sondage, voilà, sur les semeurs. Voilà, donc en fait, le SUMMER, c'est vraiment un résumé médical de base qui ne se veut pas du tout exhaustif. Donc, ça reprend toute une série d'éléments pertinents, mais donc qui sont, on va les parcourir ensemble finalement. Les allergies enregistrées pour le patient et les intolérances médicamenteuses. Mais en l'occurrence, ici, chez notre patiente, on voit qu'elle a présenté des myalgies sur statine et de la diarrhée sur metformine. On peut retrouver également des facteurs de risque sociaux aussi. La thérapeutique chronique, et donc on voit finalement que la posologie est reprise de la même manière que dans mon DMI. On va retrouver les vaccins à condition qu'ils aient été encodés dans un module qui extrait les données. Et alors, on va retrouver les antécédents médicaux et chirurgicaux qui vont se mélanger dans l'onglet problèmes. Voilà. Et alors, on peut retrouver aussi des modifications de traitement aigu. Je vais vous montrer ici. Voilà. Oui, et donc simplement, le SUMMER, c'est vraiment important de conscientiser tout le monde au fait qu'il va extraire les données qui sont encodées. Et donc, si moi, je vois Madame demain au domicile que je fais un changement de traitement, que je ne fais pas l'encodage, il va pas se mettre à jour automatiquement. Donc, ça garde évidemment toujours des limites. Il y a aussi toute une série d'antécédents dont on n'a pas spécialement connaissance. Peut-être que la patiente en parallèle, elle voit un psychiatre pour une problématique d'anxiodépression, que celui-ci lui a prescrit toute une série de benzodiazépines dont moi je n'ai pas connaissance. Donc ça n'a pas la prétention de tout reprendre, mais en tout cas ça permet de mettre à disposition les données que nous médecins généralistes avons et mettre ces données à disposition des autres généralistes, des systèmes de garde, du milieu hospitalier et en particulier des urgences. Voilà. Et donc ici, oui. Les résultats du petit sondage, alors, donc il y a 56% des participants qui ont déjà publié et consulté un SUMMER, 15% qui ont déjà consulté un SUMMER, donc consulté uniquement. Deux participants, donc 6%, 2 participants ont déjà publié un SUMMER, mais sans les avoir consultés. Alors, 8 participants n'ont rien fait de tel. Donc voilà, un peu plus de la moitié qui ont déjà publié et consulté. Donc c'est très panaché finalement pour le reste. Voilà. Voilà. Et alors ici, je vais vous montrer comment, suite aux différents changements que j'ai faits ici, je vais entraîner une modification sur les données du RSW. Donc, je vais cliquer sur le petit bouton ici, exporter le SUMMER. Donc, on va laisser un petit temps de chargement. Et alors, voilà, mon DMI me propose voilà, toutes les données qu'il a repérées comme étant relevantes à extraire. Et ici, c'est juste pour information. En fait, en préparant cette présentation, je me suis rendu compte qu'il y avait toute une série de diagnostics finalement relativement banaux qui étaient repris comme problèmes relevants. Par exemple, et j'en ai éliminé toute une série, mais je me suis permis, voilà, pour l'aspect formatif, de laisser la pharyngite bactérienne. Et en fait, la pharyngite bactérienne, ça vient simplement d'un encodage qui date de 96. Et lors d'une consultation, en fait, il avait été rajouté comme diagnostic relevant pharyngite bactérienne. Et donc, c'était probablement à l'époque une erreur d'encodage de mon prédécesseur. Voilà. Et donc ici, je peux, moi, me permettre de le décocher. Et comme ça, l'extraction des données ne va pas tenir compte de la pharyngite bactérienne qui, on est bien tous d'accord, n'est pas très relevante. Et donc, voilà, j'appuie simplement sur le petit bouton OK. Et le SUMMER va être chargé sur le réseau Santé Wallon. Je vais retourner sur le hub, je vais retourner sur mon application RSW 2 et normalement, je vais voir les modifications de traitement. Donc ici, je travaille un peu sans filet, donc on croise les doigts pour que ça fonctionne. Mais ça fonctionnera.
Voilà. Et oh magie, on voit que les étimibes a été rajouté avec une modification de traitement au 12 décembre et que l'unidiamicron n'est plus à 1 par jour, mais à 2 comprimés, une fois par jour, 2 comprimés pendant le petit déjeuner. Voilà, donc là, vous voyez vraiment que l'interaction entre les deux, elle est vraiment ultra rapide. Faites-le plus tard. Ouais, voilà. Alors, je vais simplement revenir sur les slides. Voilà, ouais, donc ça, c'est ce on vient de parcourir un petit peu ensemble. Donc voilà, le summer, ben, c'est ce que je viens de vous réexpliquer, hein. C'est vraiment le dossier santé résumé avec une photographie en un temps zéro de la situation de santé du patient. Et alors, ben, il reprend son traitement aigu et chronique, ses problèmes, ses antécédents médico-chirurgicaux, ses allergies et intolérances et son statut vaccinal. Voilà, ben, donc ça, c'était toute une série de... Attends, on va passer rapidement. Passer, hein. Tu sais le passer plus vite peut-être, Laurent, toi? Oui, je suis en train de regarder ça, oui. Je te fais ça. Et alors, ben, on a parlé d'It's Me tout à l'heure. Je suis un des 2,5 millions de Belges qui utilisent It's Me. Et c'est vrai qu'une fois que vous installez ce genre d'outil-là, ben, c'est directement validé. Et ici, je vais vous montrer un petit test sur l'utilisation du réseau Santé Wallon via mon smartphone. Donc, ici, on a fait un petit test avec Vinciane, qui est gentiment allée voir la patiente au domicile ce matin. C'est de nouveau un petit montage un peu fictif, et qui m'a laissé une note dans le journal. Donc ça, c'est une fonction, je dois vous avouer que moi, j'utilise trop peu dans le réseau Santé Wallon, et j'ai vraiment envie ici de l'utiliser de plus en plus, parce que ça permet vraiment de partager, en particulier avec les soins à domicile, pas mal de choses. Et donc, vous retrouvez ici les notes dans le journal. Et donc, on voit ici une note que Vinciane Collard m'a laissée le 17 décembre à 9h08 du matin. Donc, je vais cliquer dessus. Et voilà, elle nous a laissé un petit message. Donc, bonjour docteur, lors de mes soins chez Madame Arche, j'ai pu observer cette induration, ulcération rouge qui m'inquiète. Ceci, en fait, est en lien avec une photo qui est mise ici en pièce jointe. Donc, on va cliquer dessus. Et vous découvrez comme moi les pieds de Madame Arche avec un ulcère au niveau de son 3e orteil. Donc, Vinciane nous indique qu'elle a commencé à appliquer d'isobétadine pommade. Et voilà, elle souhaite partager la photo dans l'évolution. Et donc, ici, le petit exercice que je vous propose, c'est qu'on va je vais prendre mon smartphone et en direct, je vais utiliser donc cette fameuse application It's Me. Je vais me connecter au réseau Santé Wallon. Je vais, donc je vais sélectionner dans It's Me, on sait directement accéder au RSOE. Donc, je n'ai pas, moi, l'application mobile. Donc, je suis sur les fenêtres Internet qui sont pas tout à fait optimisées pour smartphone, mais c'est franchement assez facile à prendre en main. Donc là, je me connecte. Donc, c'est une connexion via mon empreinte digitale, mais ça, c'est moi qui l'ai configuré comme ça. Ça peut être aussi par code PIN ou par reconnaissance faciale. Donc là, c'est en train de charger. Donc voilà, je vous mets mon petit smartphone ici. Donc là, j'ai accès au réseau Santé Wallon. Je vais aller dans mes patients. Donc là, je vais retrouver la liste de tous mes patients. Donc, je vais dans la gestion des patients aller sélectionner Madame Arche, Liliane. Voilà. Et donc, ici, en fait, j'ai accès aussi, voilà, à tous ces documents. Donc, ça signifie qu'au domicile de ma patiente, si par exemple, j'ai pas d'ordi, si ma batterie est à plat, je sais toujours quand même récupérer certaines données. Et donc, je peux ajouter une note dans le journal. Et là, dans le journal, je peux mettre cette note en lien avec un élément de soin, donc les soins dentaires, l'infectieux, la nutrition, la grossesse, et j'ai le diabète qui apparaît là-dessus. J'ai la possibilité de mettre un texte, donc un petit peu comme le texte que Vinciane avait mis. J'ai la possibilité aussi de dicter quelque chose.
Et alors, je peux faire directement une photo avec mon smartphone. Donc, je vais sélectionner photo. Et vu que je n'ai pas la patiente sous la main, j'ai mis une photo de son pied au mur que je vais aller photographier. Tout ça sans filet, c'est beau. De toute façon, voilà, il faut vraiment croiser les doigts pour que tout ça fonctionne. Voilà. On croirait presque qu'elle est là. Voilà, on imagine qu'elle est là. En tout cas, elle est là. Tu es en consultation. Et donc voilà. Et alors ici, ben, enfin, ça, c'est complètement un test, hein. Mais je vais dicter quelque chose. Voilà, donc j'ai une option dictaphone. Donc, je pourrais mettre par exemple bonjour. Ben, je propose l'application quotidienne de Flaminal Hydro et de Mélolin. Point. Je fais une prescription en ce sens. Point. N'hésite pas à me recontacter pour discuter de l'évolution clinique. Point. Voilà. Et alors, je vais publier ceci. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez facile à prendre en main. Et ma note, normalement, apparaît maintenant sur le réseau Santé Wallon. Donc, je vais repartager mon écran. On va, avec mon programme, retourner sur le hub. On va réactualiser. Donc, document, on va dans notes de journal. Et voilà. Et alors, on voit que j'ai laissé une note en rapport avec le diabète aujourd'hui à 21h18 et 56 secondes. Voilà. Et alors, si je l'ouvre, eh bien, je pourrais voir les photos, enfin la photo que j'ai prise et la petite note que je viens de dicter. Voilà, j'ai juste avancé un tout petit peu. Voilà. Et alors, je vais vous montrer aussi quelques petits exemples vraiment pratico-pratiques. On va aller rechercher des documents dans le réseau Santé Wallon. Ben donc, de nouveau, via le DMI. Maintenant, je pourrais évidemment le faire aussi par l'interface web. Mais le but, comme le disait André tout à l'heure, et c'est vraiment vers ça que ça doit tendre, toute cette e-santé, c'est rendre tout ça le plus invisible possible et donner l'impression que ces données-là ben, sont directement disponibles sans qu'on soit obligé de se connecter à 36 interfaces Internet. Voilà. Et ben voilà. Ben donc ici, ben, j'ai mon petit test qui apparaît donc avec ce que j'ai dicté. Et vous voyez, j'ai un simple smartphone et la qualité de ce qui est dicté est quand même bonne. Donc ça, c'est tout ce que tu sauf le Mélolin qui est transformé en mail au loin. Voilà, mais c'est peut-être parce que j'ai un petit accent wallon. Voilà. Et alors, ben, on va retrouver l'image ben, donc, qui était affichée sur mon mur. Voilà. L'avantage de ceci, évidemment, c'est que c'est accessible par toute personne. Donc, c'est accessible par toute personne qui a un lien thérapeutique avec la patiente. Donc, c'est accessible par l'infirmière à domicile. Ça pourrait être accessible par la diabétologue aussi, par l'équipe de soins de plaie hospitalière. Ça peut être accessible aussi par un de mes collègues qui verrait madame pendant une absence, par exemple pendant les fêtes, par le médecin de garde qui verrait madame ce week-end, qui le contacterait parce que sa plaie dégénère. Et donc, tout ça est vraiment hyper intéressant. Voilà, maintenant, je vais aller me promener un petit peu avec vous dans les documents que j'ai sur le réseau Santé Wallon. La majorité de ces documents-là se sont déjà intégrés aussi dans mon fil ici de consultation et de documents médicaux. Donc voilà, ici, ben, on a par exemple madame qui est passée aux maisons du diabète fin septembre. Donc, on va retrouver un rapport d'éducation. Donc, on va ouvrir ensemble. Je ne vais pas tous vous ouvrir, hein, je vous rassure. Hein. Et donc, ici, voilà, on retrouve le rapport de consultation infirmier du 22 septembre qui m'est adressé, qui est adressé au docteur Brochier aussi. Et voilà, sur lequel on va retrouver finalement tout ce qui a été abordé avec l'infirmière. Le rapport de diététique, exactement la même logique. Attendez, je perds un peu ma souris qui fait. Voilà, donc vraiment exactement la même chose. Donc vous voyez là,
c'est relativement fluide quand même à utiliser. Et ici, je voulais juste prendre avec vous l'exemple de deux choses qui sont vraiment deux situations que j'ai vécues avec cette patiente. Donc, dans son histoire clinique, en fait, elle a été opérée d'une prothèse de genou et suite à ça, elle allait en revalidation à Dinan. Et en fait, quand elle était en revalidation à Dinan, elle était inquiétée à plusieurs reprises par des infirmières qui voulaient absolument lui faire des profils glycémiques. Elle n'a jamais eu les résultats de ces profils glycémiques. Et en fait, elle a dû malheureusement quitter la revalidation un peu plus vite parce qu'il y avait des cas de Covid-19. Et donc, ils l'ont un petit peu mis à la porte. Et elle m'a réinterpellé à son retour en me disant, mais tiens, en fait, on m'a contrôlé plusieurs fois ma glycémie et je ne sais pas ce que ça donnait. Et moi, en fait, en reconsultant son réseau santé wallon, j'ai vu qu'il y avait des données qui dataient des données de labo qui dataient de cette période-là. Et on voit ici des contrôles glycémiques 5 heures du matin, 11h32, 16h50, 21h41. Et on a ça à 4 jours d'intervalle. Voilà. Et alors, autre petit exemple aussi pour madame. Donc, elle avait évidemment vu l'anesthésiste avant sa chirurgie orthopédique. Et une quinzaine de jours avant, elle m'avait interpellé en disant, voilà, je ne sais plus trop ce que je dois stopper comme médicament. L'anesthésiste m'avait parlé de quelque chose. Je crois que c'est mon aspirine, mais je ne suis plus certaine. Et bien là, de nouveau, je l'avais eu au téléphone cette fois-là. Je me suis promené un petit peu sur le RSW. J'ai vu qu'il y avait une lettre du docteur Donnet en anesthésiologie du 10 février. J'ai cliqué dessus. Et là, je retrouve toute une série d'éléments et entre autres, au niveau prémédication, l'indication de stopper impérativement l'Azaflo, c'est le jour avant l'opération. Donc, madame avait bien enregistré l'info, j'ai pu la rassurer et ça a évité de redonner un coup de téléphone inutile en anesthésie, quoi. Voilà, donc je crois que j'ai pu brasser un petit peu l'usage pratique du réseau santé wallon durant la consultation. Donc, avec l'encodage en consultation, la mise à jour du summer, l'usage de ces notes dans le journal, et alors la consultation du réseau santé wallon durant la consultation. Donc, on va passer maintenant à la partie, je pense, donc de Vinciane. C'est bien cela, voilà, ici. Je pense que Vinciane, c'est à toi la parole à ce moment-ci, je pense. Ou André? Du point de vue des autres professionnels de la santé, à commencer par le spécialiste diabétologue dont je vais prendre le rôle maintenant, et puis on verra les paramédicaux. Donc moi je travaille au CHC à Liège, donc je ne prends pas en charge cette patiente, mais je vais vous montrer des captures d'écran qui ont été fournies par la diabétologue qui travaille dans le réseau Vivalia. Donc on a dans cet hôpital un logiciel qui est encore présent dans la moitié des hôpitaux wallons, bien qu'il soit relativement désuet et en cours de remplacement dans tous ces hôpitaux. C'est le logiciel OmniPro. Donc, quand le médecin intra-hospitalier ou les autres acteurs, infirmiers, pharmaciens de l'hôpital veulent rentrer dans le dossier de la patiente, on va leur demander tout d'abord de justifier de leur relation thérapeutique. Donc, dans ce cas-ci, on va sélectionner une relation thérapeutique comme médecin hospitalier et ceci ouvre le dossier. Alors, dans le dossier OmniPro de l'hôpital, c'est un peu comme dans L-Swan, vous avez ici classé par service tous les documents internes de l'hôpital, mais entre lesquels vont venir s'intercaler les documents de tous les autres acteurs de Belgique, en fait, parce qu'on parle du réseau santé wallon, mais si la patiente avait été hospitalisée à Ostende pour une chute et une fracture, eh bien, son rapport flamand serait intercalé ici dans cette liste de documents. Et donc, ici, on a tout d'abord, un peu comme dans L-Swan, la possibilité pour le diabétologue d'encoder ses propres données. Et puis, il va, à travers les documents, ouvrir différents onglets. Ici, on a une vision
du sumaire, du médecin généraliste. Et donc, en naviguant dans les différents onglets, on va pouvoir voir les allergies, les facteurs de risque, le traitement qui a été mis à jour par le médecin traitant. Certains hôpitaux sont capables d'importer ces données de manière structurée dans leur logiciel. C'est-à-dire que le traitement que vous avez prescrit peut venir enrichir le traitement à domicile du système hospitalier ou des allergies pourraient donc être partagées globalement par tous les acteurs pour déclencher des alertes en cas de prescription dans l'hôpital. Donc ça, c'est encore au tout début, parce que jusqu'à présent, le réseau Santé Wallon est dans une phase, je dirais, de partage statique de l'information, mais nous sommes en train de démarrer vraiment cette année, et l'année 2021 sera vraiment l'année de la transition, où les données du SUMER vont être rendues dynamiques, c'est-à-dire qu'on va les découper par petits morceaux, et le premier morceau, ce sont les allergies, qui vont être stockées d'une autre manière, dans une autre place du coffre-fort, et synchronisées entre tous les systèmes. Donc, ça va être mis en œuvre en 2021. Au terme de l'année, on peut espérer que les allergies enregistrées par les médecins traitants vont être intégrées automatiquement dans le système d'allergie des hôpitaux, et vice-versa. Ce système étant déjà actif pour les données de médication, mais pas encore déployé sur le territoire wallon. Il y a un seul hôpital qui le fait aujourd'hui à Charleroi avec certains logiciels de médecine générale. Donc ça, c'est l'avenir qui vous attend, c'est tout ce qu'on vous montre ici. Comme partage plutôt documentaire, va migrer vers un partage de données structurées en temps réel de toutes les données pour arriver un jour à un dossier structuré totalement partagé entre tous les acteurs. Alors, de la même manière que le médecin traitant consulte les rapports, et bien ici, le médecin hospitalier peut consulter le rapport d'éducation de l'infirmière, le rapport de la diététicienne. Il peut également avoir accès aux notes du journal et à son tour publier un rapport qui sera mis à disposition des autres acteurs. Et maintenant, Vinciane va expliquer ce qui se passe quand on quitte le monde des médecins. Oui, bonsoir tout le monde. Je suis infirmière éducatrice en diabétologie et j'ai travaillé pendant de nombreuses années dans la deuxième ligne de soins au sein des conventions diabète de l'hôpital de Libramont. Et quand j'ai quitté la deuxième ligne pour travailler en première ligne de soins, ce qui m'a été le plus difficile, c'est le manque d'informations pour une prise en charge éducative efficace, de qualité, synchronisée avec la médecine générale et les diabétologues, lorsque soit on se rend au domicile du patient ou que le patient se rend dans une de nos consultations en maison du diabète. Pourquoi ? Parce que souvent les patients sont perdus. Des données leur sont certainement partagées et communiquées, voire même notées, mais les papiers se perdent et quand le patient arrive en face de moi, il ne sait pas résumer en fait ce qu'il attend de moi. Il a du mal à lister ses médicaments. S'il y a une mise sous insuline, j'ai du mal à avoir la dose de départ, de savoir s'il y a une titration ou pas. Et pourtant, j'étais la même infirmière en deuxième ligne de soins et ces infos-là, je les avais via le logiciel OmniPro auquel toutes les infirmières pouvaient accéder pour consulter les biologies, les rapports des diabétologues et si pas, le diabétologue était à côté. Et donc, en 2018, j'ai découvert dans le cadre d'un projet de dépistage de la rétinopathie qu'on a travaillé avec le réseau Santé Wallon, le tableau que André vous a présenté tout à l'heure avec les documents qui existent et qui pourraient être mis à disposition des professionnels, mais qui ne l'étaient pas encore à ce moment-là. Et avec d'autres infirmiers éducateurs, on s'est mobilisé et on a demandé au réseau Santé Wallon, puisqu'on a un numéro dynamique spécifique en tant qu'infirmière et éducatrice en diabétologie, l'accès aux biologies du patient et au rapport du diabétologue, en plus de la partie partielle du SUMER à laquelle tous les infirmiers ont accès. Et on a obtenu gain de cause. Et donc, depuis début 2019, quand le patient est perdu et ne sait pas m'expliquer sa situation, s'il est d'accord et que je crée un lien thérapeutique avec lui d'une durée de 15 mois, je me connecte sur le réseau Santé Wallon.
je crée le lien thérapeutique et je peux consulter les données dont j'ai besoin pour un travail coordonné avec les autres professionnels de santé, médecins généralistes et diabétologues pour plus de qualité dans les soins. Et donc ça a été vraiment un grand changement pour toutes les infirmières éducatrices en diabétologie. Et on a l'impression maintenant qu'on travaille la main dans la main avec les médecins pour faire avancer le patient vers plus d'adhésion. Parce que bien entendu, quand les messages sont les mêmes, ils renforcent en fait la prise en charge éducative du patient. Et donc, c'est juste pour vous montrer une partie de ce qu'André vous a montré tout à l'heure. Donc, moi, maintenant, en tant qu'infirmière éducatrice, avec toutes mes collègues, bien sûr, on a accès à une partie du SUMER. On a accès au schéma de médication par cette partie du SUMER, à la note du journal comme tout le monde, aux biologies du patient et au rapport de diabétologie. Et c'est ce qui fait actuellement la différence entre une infirmière et une infirmière éducatrice en diabétologie. Alors, je reprends ici une capture d'écran du dossier de Madame Arch. Donc, supposons qu'elle me consulte pour la première fois. Eh bien, je pourrais consulter le SUMER que son médecin généraliste a édité pour avoir une idée de son traitement. J'ai le rapport d'éducation d'une de mes collègues qu'elle aurait vu précédemment. J'ai accès au rapport du diabétologue et j'ai accès aussi aux résultats des prises de sang. Je n'aurai pas accès à tout ce qu'elle a eu comme prise en charge pour son genou et ses consultations d'orthopédie puisque c'est pas ma pertinence. Alors voilà la partie du SUMER à laquelle j'ai accès et donc ça va surtout être le schéma de médication qui, dans ma mission d'infirmière éducatrice, va m'aider. Au niveau des biologies, on va consulter et n'utiliser que ce qui nous intéresse, à savoir l'hémoglobine glyquée, la fonction rénale, le cholestérol. Et le rapport du diabétologue nous amène parfois des indications importantes aussi, surtout s'il y a une mise sous insuline. Par exemple, ici, dans le dossier de Madame Arch, si je lis les conclusions du diabétologue, elle insiste sur le fait que le régime est à poursuivre. Elle souligne que ce pied est à risque et elle souligne aussi l'importance que la patiente aille chez l'ophtalmologue. Donc, ce sont des choses que je peux rappeler aussi de la même façon que le médecin généraliste va les rappeler. Et grâce à ça, la patiente a l'impression que les soins autour d'elle, dans sa prise en charge au niveau du diabète, en tout cas, sont coordonnés. Et ça, c'est important. Je vais vous parler de 3 cas, en fait, où vraiment le réseau Santé Wallon a apporté. Ce sont des cas, il y en a d'autres, parce que c'est vraiment du quotidien, ça, maintenant. Un jour, j'ai une Madame X qui arrive en consultation en maison du diabète. Elle est suivie en santé mentale. Elle arrive complètement perdue en consultation. On lui a dit de venir, mais elle ne sait plus trop pourquoi. Elle accepte que je crée un lien thérapeutique avec elle sur le réseau Santé Wallon et je constate dans le rapport du diabétologue qu'il y a eu une mise à l'insuline qui a été programmée pendant l'hospitalisation mais refusée par la patiente. Suite à cela, j'ai pu travailler l'acceptation de la mise à l'insuline avec la patiente et j'ai pu identifier ses freins et essayer de lui faire comprendre que c'était pas si compliqué en lui montrant les stylos. J'ai donné un petit coup de téléphone à son médecin traitant et on a pu coordonner comme ça une visite chez son médecin traitant pour la mise sous insuline avec la dose qui avait déjà été citée dans le rapport du diabétologue et une mise en ordre de son trajet de soins. Un autre cas, donc c'est un patient qui arrive pour mise sous Xultophy par le diabétologue. Il n'a pas de papier avec lui. En fait, il me dit qu'il doit commencer par 2 unités. Et pourtant, ce patient fait 120 kilos, donc j'ai un gros doute. Je consulte le réseau Santé Wallon et je vois le rapport du diabétologue qui parle en fait non pas de 2 unités mais de 20 unités attitrées par semaine pour atteindre un objectif de 100-120. Et donc on a pu commencer directement avec les 20 et pas les 2 unités. Alors, je ne vois pas tout mon écran, mais il y a un autre cas. C'est la page suivante. Voilà. D'accord, ok. Voilà, c'est un dernier cas de cette semaine. Donc, c'est une patiente de 55 ans qui est en grande dépression, qui fume, qui a fait un AVC et qui sort de l'hôpital. Et l'hôpital lui a demandé de consulter la maison du diabète.
et elle a 9,2 d'hémoglobine glyquée. Elle me dit qu'elle prend son Udiamicron, du Metformax et du Trajenta et rien d'autre. Elle est très passive et donc je crée un lien thérapeutique. Je consulte le Summer où je vois que là, on parle d'insuline. J'ai vu donc dans le schéma de médication édité par le médecin généraliste de la Tougéo, je ne vois plus de notion d'Udiamicron, mais bien de Novonorm. Et donc, face à ces données contradictoires, je prends le téléphone, le médecin traitant me confirme qu'il y a bien une mise à l'insuline à démarrer et le Novonorm. On discute du trajet de soins et donc on a pu comme ça coordonner la prise en charge de cette patiente pour plus d'efficacité. Il faut savoir que les patients sont souvent perdus, surtout au moment de la mise sous insuline, et qu'ils ont vraiment besoin que les messages soient cohérents, coordonnés, pour finalement qu'il y ait de la confiance qui se crée. Et ils ont besoin qu'on utilise, nous, professionnels de santé, tous les leviers mis à notre disposition pour que le temps passé chez les uns et les autres soit optimalisé. En général, les patients sont tous d'accord de créer un lien thérapeutique avec nous, puisqu'ils font la démarche active de nous consulter. Alors le réseau Santé Wallon, c'est pour moi quelque chose qui évolue en fonction des besoins et des attentes des soignants pour plus de qualité dans les soins. Actuellement, les diététiciennes n'ont pas encore accès au rapport du diabétologue ni aux biologies. Elles en ont fait la demande en fait via leur union professionnelle. La réponse est attendue et tout ça est débattu et on n'ouvre pas les accès sans qu'il y ait un fondement et des besoins liés à la pratique professionnelle. Alors, au jour d'aujourd'hui, quand on a terminé nos séances d'éducation, on fait un rapport qui, pour le moment, part encore en version papier chez les médecins généralistes, mais qui est systématiquement placé sur le réseau Santé Wallon. Chez les diabétologues, en tout cas, on a fait un gros travail pour les informer que dorénavant, tous nos courriers sont placés sur le réseau Santé Wallon. Et pour certains sites, on a déjà l'accord pour ne plus faire d'envoi en version papier, en leur permettant donc d'accéder à ces rapports, consultables par tous les médecins, donc généralistes, spécialistes du diabète, que le patient consultera. Et on a décidé aussi au sein de notre équipe en maison du diabète, depuis peu, de rendre nos rapports d'éducation accessibles aux patients, puisque dans ces rapports d'éducation, on a des objectifs partagés, et donc on trouve tout à fait normal que le patient puisse avoir accès à ces objectifs partagés qu'on a mis par écrit pour que ces médecins puissent y accéder aussi. Alors, je suis pas infirmière dans les soins à domicile, mais au niveau réseau Santé Wallon, je vois vraiment la plus-value, notamment avec cette note dans le journal, pour permettre d'utiliser vraiment un outil de communication entre tous RGPD compatible, rapide, efficace, traçable, parce que ça c'est important aussi, qui permet vraiment d'améliorer la communication sur des sujets. Donc la photo de la plaie, c'est un exemple. Par rapport au diabète, ça pourrait être une photo du carnet d'autocontrôle aussi. Si on est interpellé par un patient qui fait beaucoup d'hypoglycémie, eh bien on prend la photo, on la place sur le RSW. À ce jour, il y a quand même un contact téléphonique qu'on doit avoir avec le médecin généraliste, puisqu'il n'y a pas encore, et André, tu reprendras peut-être la parole, de notifications qui apparaissent dans votre dossier quand un élément est placé sur le réseau Santé Wallon, mais c'est, je pense, quelque chose qui est amené à évoluer. Donc, placer une note, mais si on attend une réponse et ne pas donner un coup de téléphone à ce jour, c'est pas suffisant. Voilà, les graphiques de glycémie, bien entendu. Et donc, ça a vraiment changé notre façon de travailler parce qu'on a des données objectives maintenant pour pouvoir travailler ensemble l'adhérence du patient à son traitement du diabète et optimaliser finalement le temps que chacun passe avec lui sur les mêmes données. Votre médecin vous a dit que votre diabète n'était pas équilibré, vous avez très certainement dit qu'il était à 9%. Là, on peut revenir dessus et dire, oui, vous étiez à 9%, donc il faut que on modifie certaines petites choses et dans l'heure qui nous est allouée pour travailler l'éducation, on va donc travailler ensemble à essayer d'améliorer ça dans la zone de compétence qui est la nôtre uniquement.
Je vais Alors, peut-être, Vinciane, avant que tu commences la partie patient, justement, oui, lancer 2 petits sondages. Le premier, c'est avez-vous déjà consulté un document sur le RSW en tant que patient? Vu que là, bah voilà, on rentre dans la logique d'empowerment. On a beaucoup parlé de tous ceux qui gravitent autour, mais on va parler aussi je vous lance le sondage maintenant. Donc voilà, peut-être pendant que les gens répondent, André, tu veux intervenir sur justement cette notification? Oui, donc Vinciane, je ne sais pas si tu fais partie des testeurs de l'application mobile. non, Ah bien, non. on va corriger cette grande erreur. Donc, il y a une vingtaine de médecins, d'infirmiers, de coordinateurs aussi de réseaux locaux multidisciplinaires qui sont en train de valider l'application RSV, d'abord faite pour les professionnels, mais bientôt aussi pour les patients. Donc, cette application est optimisée pour consulter le réseau Santé Wallon sur un smartphone. Elle fait tout ce qu'on a vu, avec une meilleure intégration de l'appareil photo pour prendre la photo de plaie, etc. Et elle inclut déjà les notifications. Donc, j'ai pu en discuter justement avec le programmeur cet après-midi. Et donc, c'est une sorte de WhatsApp, si vous voulez, qui peut être associé aux notes ou pas. Donc, quand vous publiez une note dans le réseau Santé Wallon ou un document, vous pouvez y associer une liste de destinataires, les destinataires pouvant être tout médecin qui a une relation thérapeutique avec le patient ou des membres de l'équipe soignante qui est gérée aussi par le réseau Santé Wallon. Et oui, quand je disais médecin, c'est aussi infirmier, kiné, etc. Et même le patient. Voilà. Et donc, ces notifications vont être sur le smartphone. Vous allez avoir une liste de notes à lire qui sont soit associées à des patients, soit pas associées à des patients. Et l'objectif est de demander à tous les fournisseurs de logiciels de médecine générale et hospitalière d'intégrer ces notifications. Ça veut dire donc que dans Health-One, il y aura un nouveau bouton qui vous donnera accès aux notifications et vous pourrez depuis Health-One voir la liste des notifications et accéder aux notes qui y auront été associées avec un degré d'urgence de cette notification, soit en routine, soit en urgence et une notion d'accusé de réception. Voilà, donc ça c'est encore un grand progrès qui était prévu depuis le document initial en 2006. C'était la phase 3 du réseau Santé Wallon, et qui sera réalisée finalement 14 ans après. Vous voyez que c'est un long chemin pour y parvenir. Mais grâce à des gens comme Vinciane et tous les médecins qui ont participé, ce projet a beaucoup progressé. Donc là, on passe vraiment à la vitesse supérieure parce que, on le sait, beaucoup de médecins, entre médecins ou entre médecins spécialistes ou infirmiers utilisent WhatsApp ou Messenger. On ne peut que rappeler que oui, c'est pratique, mais c'est quand même pas très, très sécurisé. C'est même pas du tout sécurisé au niveau des patients et des données de santé. Mais alors, le gros avantage, évidemment, ici, non seulement ce sera sécurisé, mais vous aurez accès à toutes les autres données, évidemment, du dossier patient. Donc, tout sera intégré à ce niveau-là. Donc là, ce sera vraiment très pratique. Je reviens au sondage. Avez-vous déjà consulté un document sur le RSV en tant que patient? Eh bien, il n'y a que oui participants qui ont déjà consulté en tant que patient. Donc voilà, en fait, on voit que beaucoup de soignants utilisent le RSV parce qu'on a vu qu'il est beaucoup publié, etc. Mais le réflexe n'est pas forcément d'aller en tant que patient. Donc, on vous invite peut-être justement à aller voir votre dossier, de voir déjà si vous en avez un, si un lien thérapeutique qui a été fait. Moi, personnellement, j'ai découvert que j'en avais un parce que voilà, un lien thérapeutique a été fait. Oui, mon médecin traitant m'avait demandé mon consentement. Je ne me rappelais pas et j'ai retrouvé des rapports, des vieux rapports. Il manquait des pièces. En fonction des hôpitaux, clairement, on voit que c'est très variable. J'ai trouvé des pièces très très vieilles et il manquait pas mal d'autres pièces. Mais on retrouve des choses comme ça et au fur et à mesure, voilà, mon médecin traitant, maintenant, je sais qu'il l'alimente. Et alors, je vais peut-être donc lancer le deuxième et dernier sondage. Qui est très simple en fait. Un patient peut partager des documents de santé avec son médecin depuis le RSW. Vrai ou faux? Voilà, c'est tout simple, en vrai ou faux pour terminer. Est-ce que le patient peut lui-même partager des données avec son médecin? Avec son médecin, avec d'autres évidemment soignants aussi. Hein. Voilà, mais je vais introduire le sujet sans dévoiler la réponse. Donc, d'abord, un petit commentaire par rapport à WhatsApp ou Messenger. L'avantage, évidemment, c'est que les échanges que vous enregistrez via l'application mobile du réseau Santé Wallon ou les photos que vous transmettez
peuvent être archivés dans le dossier du réseau Santé Wallon, et donc vous avez une trace de cela et vous pouvez y revenir, tandis que le WhatsApp ne sera pas conservé à long terme. Voilà. Et donc, 80% des participants ont répondu vrai, donc, et ils ont raison. Donc, c'est 80%. Donc, un patient peut effectivement partager des documents avec ses différents soignants. On dit médecin ici, mais ça peut être avec les autres. Donc, on va y venir. Oui, donc puisque le dernier chapitre, c'est le patient acteur de ses propres soins, que cette initiative vient notamment du plan e-santé fédéral qui, en 2013, avait parmi 20 actions, 20 objectifs, identifié l'action 10, qui était le Patient Health Record. Donc à l'époque, il s'agissait de rendre le patient acteur de sa santé et donc de lui permettre de consulter et d'enrichir son dossier de santé. Alors, je peux vous dire que le fédéral n'a rien fait du tout à cette époque-là, bien que le réseau Santé Wallon, lui, était déjà opérationnel depuis 2010. Mais il a fallu attendre Maggie de Bloch avec le renouvellement de ce plan e-santé en 2013, 18, je ne sais plus les dates, elles sont affichées, mais je ne sais plus les noms. En tout cas, c'est avec Maggie de Bloch que le vrai projet d'accès du patient a été lancé, et la première démarche a été d'essayer de clarifier le droit du patient à avoir accès à ces données ou pas. Et je dois vous dire que malheureusement, la clarification n'est pas totale. Disons que le point de vue du fédéral et de la Commission des droits du patient est que le patient aurait accès à l'intégralité de ces informations sans la moindre barrière et instantanément. Mais les professionnels de la santé pensent qu'il faut mettre un certain délai d'accès aux patients pour qu'ils ne découvrent pas les résultats de cancer, par exemple, avant son médecin, ou également que le patient ne découvre pas des données qui concerneraient des tiers ou qui ne seraient pas dans l'intérêt du patient. On pense ici, par exemple, aux mineurs, une jeune fille qui va prendre un moyen contraceptif à l'insu de ses parents, mais il ne faudrait pas que ses parents le découvrent via le réseau Santé Wallon. Donc, entre la position extrême du fédéral qui dit on doit avoir le patient accès à tout sans limite, y compris les enfants et y compris les données psychiatriques, eh bien, il y a une résistance des professionnels. Et actuellement, les données des enfants entre 12 et 16 ans ne sont pas accessibles. Au-delà de 16 ans, les données sont accessibles uniquement par le patient lui-même et donc plus par les parents. Et en dessous de 12 ans, le patient peut accéder à ces données, tandis que pour les enfants, les parents peuvent accéder à ces données. Donc ça, ce sont les décisions qui sont prises actuellement au niveau fédéral, qui a une démarche de consultation. Mais Franciane va dévoiler la suite des informations et la réponse à la question. Avant de passer à la suite, j'ai quelques questions sur le chat. On me pose la question de savoir, j'imagine qu'on parle de l'application dont on a discuté. Est-ce que l'application sera en lien avec Bellrail? Alors, Bellrail, c'est un peu compliqué de savoir où il en est. C'est une application fédérale qui aurait dû démarrer depuis très longtemps et qui est, à ma connaissance, toujours balbutiante en Wallonie. Donc, il y a des projets pilotes, mais ce n'est pas généralisé. Et je ne sais pas quel sera le futur de Bellrail pour la Wallonie. Mais il est en effet prévu que les données de Bellrail soient accessibles depuis le réseau Santé Wallon. Et il est également prévu que ce soit les liens thérapeutiques du réseau Santé Wallon qui servent de vérification d'accès dans Bellrail par les personnes autres que celles qui ont enregistré l'information nativement. Et l'objectif de Bellrail, en fait, c'était quoi? C'est pas le propos ici, mais pour qu'on comprenne bien. Oui, l'objectif fondamental de Bellrail est de mesurer le degré d'autonomie, principalement de la personne âgée, afin pour en tout cas la Flandre, d'accorder le financement de l'aide aux personnes qui ont besoin d'une aide à domicile. La Wallonie avait le même objectif, mais le projet a été réfuté par le Parlement juste avant la fin de la législature précédente.
et on ne sait pas très bien ce qui va en advenir. Mais donc, c'est un outil qui permet d'enregistrer des échelles qui donnent finalement le degré d'autonomie du patient gériatrique. Et il y a dans Bellride un projet pour tout autre type de patients, les patients en revalidation, les patients en situation de handicap, la santé mentale, etc. Donc, ce sont toutes des échelles qui permettent une approche multidisciplinaire avec un suivi statistique pour les autorités. J'ai ici une autre question sur l'application qui fait beaucoup parler. C'est vrai que non seulement c'est l'avenir, mais c'est aussi le présent. Donc c'est très bien qu'elle se développe et qu'elle soit bientôt là. La question est la suivante. Est-ce que les messages entre soignants seront obligatoirement liés à un dossier patient? Non. D'accord. Donc oui, un généraliste pourra solliciter un spécialiste pour une question entière, pas forcément liée à un patient, même si on peut imaginer que généralement ça l'est. On pourrait solliciter en dehors de ce contexte. Mais donc, n'oublions pas que c'est toujours dans le contexte du réseau Santé Wallon, il faut qu'il y ait une démarche des fournisseurs de logiciels pour activer la fonctionnalité. Mais dès que les fournisseurs auront activé la fonctionnalité, il y aura un nouveau bouton dans L-Swan, dans OmniPro à l'hôpital, qui permettra alors pour le médecin de prendre connaissance de l'existence de messages à son attention. Super. Continuons donc notre tour d'horizon de la partie patient. Oui. Alors cette slide en fait dit et souligne simplement qu'en 2012, il y a une étude qui a été faite par les pouvoirs subsidiants au niveau réseau Santé Wallon et qui a mis en évidence que le plus grand bénéficiaire en fait du réseau Santé Wallon, c'était le patient en fait. C'est le patient parce que grâce au réseau Santé Wallon, il accède plus facilement au bon diagnostic puisque les examens qui ont été réalisés dans un hôpital X sont consultables par un hôpital Y, par exemple, pour autant qu'il y ait eu publication sur les réseaux Santé Wallon, permettant ainsi d'éviter de doubler les examens, ce qui génère des coûts financiers, des risques d'effets indésirables et ce genre de choses, quoi. Et ça, c'est de la théorie, mais je vous invite un petit peu comme la question sur avez-vous déjà consulté votre dossier sur le réseau Santé Wallon, à vous mettre dans la peau finalement d'une personne porteuse d'une maladie chronique qui se dégrade et qui doit aller consulter un spécialiste dans un hôpital où il n'a pas l'habitude d'aller et d'aller voir dans votre dossier ce qui se trouve sur le réseau Santé Wallon et que vous pouvez emporter avec vous pour aller à cette visite dans un hôpital où vous n'avez pas l'habitude d'aller et vous pouvez consulter ça sur votre smartphone depuis, comme l'a dit André, l'application It's Me. Alors effectivement, il y a des choses qui sont pas accessibles, mais les choses évoluent quand même fortement, je trouve, et les perspectives futures que tu nous partages, André, augurent encore quelque chose de bien plus fort et plus aidant dans le futur. Alors, le patient, lui, quand il se connecte, donc il arrive sur son espace patient où il a plusieurs fenêtres qui sont différentes de celles des soignants. Je vais simplement en développer deux, mais s'il clique sur son consentement, il sait voir qui l'a inscrit sur le réseau Santé Wallon. Il peut voir aussi son historique des accès, donc qui a été dans son dossier, à quel moment, par exemple. C'est pour ça que quand je forme des infirmières éducatrices en diabétologie à l'utilisation du réseau Santé Wallon, je les sensibilise très fort au fait que même si elles ont un lien thérapeutique avec un patient qui existe depuis 10 mois, on ne va dans le dossier d'un patient que si ça se justifie par une consultation qui est programmée et qui est en lien avec notre pratique uniquement, puisqu'il y a une traçabilité de qui a été faire quoi dans mon dossier. Et donc, c'est comme dans les logiciels à l'hôpital OmniPro, hein, et donc il y a de la déontologie là-dedans qui est tracée et surveillée, et heureusement. Et donc, le patient, quand il clique sur ces documents, il va voir les documents qui sont édités par les professionnels de la santé. Il va voir les choses que les hôpitaux et les labos ont rendues accessibles aussi, consultables ou pas par lui en fonction des politiques de publication et d'accès aux patients. Et il voit aussi qu'il peut être actif en publiant une note dans le journal. Si par exemple un vendredi ou à tout moment il y a une plaie qui s'installe au niveau du pied et qui ne sait pas contacter son médecin généraliste
généraliste, il peut quand même prendre une photo, la surveiller, et il y aura comme ça une traçabilité de l'évolution quand il voudra contacter un soignant par rapport à ça. Et donc là, si on est dans le dossier d'un patient, donc on voit que là, il y a un rapport d'éducation qui a été placé, qui est accessible au patient, puisque c'est moi qui ai placé ce rapport-là. Et comme je vous l'ai dit, on a décidé de rendre nos documents accessibles aux patients. Par contre, les résultats de biologie ne sont pas accessibles aux patients, les rapports de consultation non plus, en fonction, comme je vous l'ai dit, des politiques décidées par les instances. Alors, le patient, en fait, il peut être acteur sur ces documents et s'il clique sur, je vais revenir en arrière, pardon, s'il clique sur gérer un document, il peut décider de rendre un document inaccessible à un prestataire de soins ou à tous les prestataires de soins en dehors de la personne qui a édité le document, par exemple. Et lors d'une présentation, j'ai eu une réaction d'une infirmière éducatrice en diabétologie qui ne voulait pas que son mari soit inscrit sur le réseau Santé Wallon parce qu'il était porteur d'une pathologie chronique et qui consultait un médecin de l'hôpital où elle travaille. Or, il avait été demandé un deuxième avis à un spécialiste dans un autre hôpital et elle ne voulait pas que le médecin dans l'hôpital où elle travaille sache que son mari avait été ailleurs. Cette info n'est pas fort connue des patients, mais l'inscription RSOE n'empêche pas ça puisqu'il aurait pu rendre le rapport de consultation du deuxième spécialiste inaccessible aux patients au premier s'il le souhaitait. Et ça, nos patients le faisaient de toute façon avant avec les versions papier qui perdaient, qui ne communiquaient pas et autres, quoi. Et il peut aussi exclure un prestataire de soins. Je viens de mener la campagne de dépistage de la rétinopathie. J'ai créé des liens thérapeutiques en supposant que j'ai pas été agréable ou que j'ai été malveillante. Ben, les patients peuvent casser le lien thérapeutique que j'ai créé pour eux dans le cadre du dépistage de la rétinopathie. Voilà, donc le patient peut consulter ses autorisations d'accès et il peut ajouter une exclusion d'accès à son dossier s'il le souhaite. Donc, il est vraiment aux commandes de son dossier informatisé placé sur le réseau Santé Wallon, comme il l'était via la version papier, mais c'était quelque chose qui se passait autrement, en fait. Voilà. Il est 21h59. Pierre, je pense que je vais laisser tomber l'exercice ou alors je le fais pendant que vous débattez. Et en tout cas, on est vraiment dans le timing, mais on peut laisser la place aux questions-réponses. Et ben, peut-être que le clinique intéresse les gens. Hein, donc, Voilà. Mais ce que je propose, voilà, en direct, je vais replacer une note dans le journal de Madame Arche en lien avec une problématique de pied pour que vous puissiez vous rendre compte que même si je suis au domicile du patient en tant qu'infirmière, je peux travailler efficacement et rapidement et repartager quelque chose. Je le tente, Pierre. Ça va si on se perd? C'est toi qui manage. Ouais, moi, je voulais peut-être juste rebondir sur quelque chose. Je crois que vraiment cette note dans le journal, c'est quelque chose qui en médecine générale a beaucoup de sens parce que comme vous tous, vous devez recevoir à longueur de journée des relevés de tension du domicile, un mail avec une photo d'une éruption, etc. Et c'est vrai que tout ça, toutes ces informations, finalement, avec les médias classiques, elles se perdent. Ou c'est une feuille de papier qui est déposée dans un dossier papier qu'on va ressortir 3 ans après. Donc vraiment, le gros avantage, c'est vraiment cette traçabilité. Je crois que c'est vraiment un truc essentiel. Et le fait d'entendre que des applications mobiles qui rendent tout ça beaucoup plus facile à utiliser arrivent sur le marché, je crois que ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour la médecine générale, hein, pour nos communications avec les patients, mais aussi pour les communications avec les spécialistes. Hein. Moi, je suis étonné parfois du type de médias que j'utilise avec certains spécialistes où je partage quand même des données qui sont quand même assez confidentielles et finalement j'envoie ça d'une adresse gmail.com sur une adresse hotmail.com avec des infos médicales, avec éventuellement un numéro national d'un patient, avec un ECG. Donc la traçabilité et la sécurisation de l'envoi des données, c'est vraiment un truc
que le réseau santé wallon nous permet, quoi. Vinciane, de Oui, alors j'ai It's Me qui bug. Je vais le refaire. Laissez-moi 3 minutes. Je pense que dans 3 minutes, c'est bon. Ça arrive à It's Me, mais je vous assure que c'est une application qui est très très pratique et qui fait gagner beaucoup de temps d'ordinaire. Mais c'est vrai que de temps en temps, Oui, je suis déjà reconnectée. Ça prend vraiment pas. il suffit de relancer l'application, mais c'est vraiment très efficace. Vous avez accès à MyNami via It's Me d'ailleurs aussi, hein, pour les médecins. Moi, j'avais une petite question peut-être pendant que Vinciane progresse. Je me demandais si un médecin généraliste peut activer l'accès d'un rapport d'un spécialiste pour le patient, puisqu'on on sait que ben voilà, parfois certains rapports sont bloqués à l'accès du patient parce que on ne veut pas que le patient apprenne soit une mauvaise nouvelle, soit interprète lui-même ses biologies. Donc on attend que le généraliste voit les documents, le patient voit son généraliste. Une fois que le dialogue s'est passé, que l'explication a eu lieu, est-ce que le généraliste peut débloquer cet accès lui-même ou il faut téléphoner au spécialiste? Je ne sais pas si un de vous deux sait répondre ou André. Peut-être André. Moi, j'ai pas l'impression que j'ai la possibilité de modifier l'accès de données que je n'ai pas éditées. Mais je. Logique, je me posais la question vu qu'il y a cette logique voilà, qui est que le patient enfin, c'est une des mouvances qu'il ait accès au plus de données possible, même si il faut bien choisir le timing finalement. C'est surtout ça qui est très très important. André nous répondra peut-être tantôt. Vinciane, oui, tu voulais revenir sur l'exercice? Ah, on a perdu Vinciane. Il est 22 heures passées. Ben André. Donc tu avais posé une question, mais elle a été Qui coupée. se connecte. Tu peux la répéter, André? Oui, donc ma question était la suivante. Est-ce qu'un généraliste peut donner accès à des rapports autres que les siens aux patients? Donc, est-ce qu'il peut activer l'accès à un dossier d'un spécialiste, par exemple, pour que le patient puisse lui aussi le voir? Alors, donc c'est toujours l'auteur du document qui est à l'initiative de l'ouverture, mais un prestataire de soins, quel qu'il soit, peut décider soit de bloquer l'accès au document au patient, soit de l'ouvrir instantanément, soit de l'ouvrir après un certain délai, soit de conditionner l'ouverture à une action du médecin généraliste. Et donc, dans ce cas-là, il appartient au médecin généraliste d'ouvrir l'accès, et il peut le faire de deux manières. Soit il va sur le portail ouvrir l'accès document par document, bon, ce qu'évidemment il n'a pas envie de faire, soit il active une fonction, un paramètre sur le portail du réseau Santé Wallon dans ses préférences, qui est que lorsqu'il aura publié un SUMER, automatiquement cette action va ouvrir l'accès aux autres documents aux patients. Parce qu'on considère que si le médecin a fait une synthèse du SUMER, c'est qu'il a pris connaissance des documents que l'hôpital avait réservés par exemple à son accès privilégié, et donc il peut alors ouvrir l'accès aux patients. Donc on ne peut pas décider contre l'avis de l'auteur d'ouvrir l'accès au document, mais on peut être une étape dans l'ouverture du document. D'accord, voilà. Merci beaucoup. On a perdu Vinciane qui, dans son test, s'est déconnectée et s'est reconnectée. Je crois qu'on a perdu Vinciane, mais par contre, elle m'a envoyé quand même une petite info. Je crois qu'elle est retournée au chevet de Madame Arche, parce que Vinciane est une infirmière particulièrement dévouée. Et je vois qu'elle m'a envoyé un petit document à 22h02. Et donc voilà, finalement, ça, l'idée, c'est vraiment de vous montrer l'interaction qu'on peut avoir ensemble. Et donc voilà ce que Vinciane nous dit. Donc bonjour, voici la photo prise lors de mes soins chez Madame Arche. Son pied se porte point d'interrogation. Bien, grâce à la bonne coordination du suivi de cette plaie. Excellente soirée et fin de webinaire. Et je vous propose de découvrir tous ensemble les pieds de Madame Arche qui ont été particulièrement bien. Oui, donc voilà. Après ce petit clin d'œil, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, donc n'hésitez pas, hein, donc, dans le chat à poser vos questions. On peut aussi vous passer la parole et allumer votre micro si quelqu'un le souhaite, qu'il se manifeste.
J'espère que voilà, on a voulu être le plus interactif possible, le plus concret possible aussi pour être au plus près de vos consultations, vu que c'est ça aussi tout l'intérêt de l'outil du réseau Santé Wallon, hein, c'est de vous aider dans vos consultations au jour le jour, aussi bien que ce soit pour les spécialistes, les généralistes et les infirmières, ici on était un peu plus centré généraliste. Donc voilà. Pas de questions pour le moment. Un grand merci en tout cas pour votre participation. Donc, cette vidéo devrait pouvoir être revue pour, si vous voulez, voilà, si vous en parlez à vos collègues, ils peuvent s'inscrire comme vous l'avez fait d'ailleurs sur la plateforme e-learning du réseau Santé Wallon. Donc, c'est la première étape que vous avez effectuée. C'est cette plateforme d'e-learning qui vous permet donc de découvrir non seulement ce webinaire, mais aussi d'autres cours, hein, comme je le disais. Il y a des cours spécifiques par logiciel, il y a des cours niveau 0, je veux dire, pour utiliser le matériel informatique. Voilà, c'est très divers et varié. Donc vraiment, n'hésitez pas à consulter les autres leçons qui existent sur la plateforme. Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, ben, un grand merci. Merci à nos orateurs du soir. Merci beaucoup. Et alors, donc, cette soirée sera accréditée. Je vais rentrer Isabelle donc, du réseau Santé Wallon. On rentrera les accréditations en éthique et économie, je suppose. Voilà. Pour évaluer ce petit webinaire, normalement, vous devriez recevoir un mail à la conclusion de ce webinaire, pour les heures qui suivent. Voilà, c'est intéressant que vous nous fassiez un petit retour de qu'est-ce que vous auriez souhaité en plus, voilà, voir comment est-ce que vous souhaiteriez approfondir certains sujets aussi pour peut-être créer, adapter d'autres webinaires. Je pense que c'est aussi ça la spécificité. On l'a souligné tout au long de la soirée, c'est que le réseau Santé Wallon évolue, mais les leçons aussi données par la plateforme e-Santé Wallonie évoluent en fonction de vos besoins. Donc n'hésitez pas. Voilà. Un grand merci à tous et bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.